verbal implique des droits? C'est dingue et complètement farfelu selon ces bailleurs dont je vous raconte l'histoire cette semaine. Le 20 avril 2012, le maire d'une commune prend un arrêté de péril frappant un immeuble appartenant à des indivisaires. Monsieur M occupant un des appartements de cet immeuble, la mairie procède à son relogement. La mairie met ensuite en demeure les indivisaires d'avoir à prendre en charge les frais de relogement. Parallèlement à la demande des indivisaires, le tribunal déclare que Monsieur M était occupant sans droit ni titre. La mairie fait opposition à ce jugement. En effet, si l'occupation n'était pas régulière, elle n'est pas fondée à réclamer aux indivisaires de prendre en charge les frais de relogement. Telle était donc la question. L'occupation était-elle régulière ou non? Les parties s'accordent à dire que Monsieur M bénéficiait d'un contrat de bail verbal de 1994 à 1998. Au-delà de cette date, Monsieur M prétend avoir bénéficié d'une reconduction tacite du contrat de bail verbal. La Cour d'appel n'est pas de cet avis, estime au contraire que la tacite reconduction ou le renouvellement ne peut être supposé, Monsieur M étant alors occupant sans droit ni titre à compter de 1998. Devant la Cour de cassation, la commune soutient que le contrat de bail verbal à durée indéterminée s'est poursuivi, faute de résiliation par l'une des parties. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation rappelle deux éléments. Premier élément, le bail verbal portant sur un logement à usage principal d'habitation est conclu par des bailleurs personnes physiques en SCI familiale ou en indivision est conclu pour une durée minimale de 3 ans. Deuxième élément, en l'absence de congé donné par les bailleurs, le contrat parvenu à terme est reconduit tacitement par période triennale. Dans cette affaire, les bailleurs n'ayant pas donné congé, le contrat s'était poursuivi. L'occupation de Monsieur M était donc régulière et la mairie était fondée à réclamer le paiement des frais de relogement aux indivisaires. À retenir donc, le bail verbal est soumis aux mêmes rigueurs de la loi du 6 juillet 1989 qu'un contrat de bail écrit. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.